المرجو من المشاهدين عمل متابعة للصفحة، علامة إعجاب وإعادة نشر الفيديو. Je vous prie de bien vouloir vous abonner à la page, de faire un j'aime et de partager la vidéo. Assalamu alaikum. Re-salut à tous, alors c'est encore Salim, je suis revenu avec la deuxième partie de la vidéo. La première partie, nous l'avons consacrée à la fonction rang simple. Cette fois-ci, nous allons explorer la fonction rang conditionnelle pour répondre à la problématique suivante. Si nous devons faire un classement et que nous ayons plusieurs contraintes, comment procéder? Alors, nous allons utiliser l'exemple suivant pour répondre à cette problématique. Nous avons un tableau composé de 4 colonnes. La première colonne, ce sont les filières, ensuite les noms et prénoms, les matières et les moyennes obtenues pour chaque matière. Je vais faire un tri pour redistribuer aléatoirement les différentes informations ici. Voilà. Et puis sur la colonne E, je vais essayer de faire un classement. Je viens sur E2, je clique sur égal, rang. En cherchant sur les différentes formules disponibles sur Excel par défaut, je ne retrouve pas le rang conditionnel. Ce qui veut dire que Excel ne propose pas par défaut la formule rang qui permet de faire un classement en ayant plusieurs contraintes. Pour contourner cette problématique, je vais utiliser une autre formule que vous connaissez probablement tous, qui est MB si ensemble. Alors la formule MB si ensemble est très facile à utiliser et répond parfaitement à cette problématique avec quelques limites que nous allons voir à la fin, mais les limites ne posent pas vraiment problème. Donc, je commence par la syntaxe qui est composée de deux parties, plage de critères et le critère, et puis des points signifiant que nous avons la possibilité de rentrer plusieurs critères. Je commence par le premier. Je voudrais avoir un classement par filière et par matière. Donc, je sélectionne la colonne A, point virgule, la filière sur la cellule 2, point virgule, la colonne C, point virgule, C2. Donc jusque là, j'ai sélectionné les deux contraintes qui sont la filière et la matière. Maintenant, il ne me reste plus qu'à finaliser avec les moyennes. Je clique sur la colonne D, point virgule, et ici je vais chercher quel est le nombre d'observations supérieures à la moyenne suivante. D'accord? J'utilise le symbole supérieur pour dire que je cherche à faire un ordre décroissant, c'est-à-dire que la meilleure note prendra le meilleur classement. Supérieur ou égal, entre guillemets, j'ajoute le et commercial et puis je mets le D2, donc la note qui est juste là. Je ferme la parenthèse et je mets entrée et j'obtiens un 6. Qui veut dire que la note 11,17 est la sixième de la matière anglais de la filière lettres. Il y a encore 5 qui sont au-dessus. D'accord? Je glisse de cette manière et je fais un tri par filière et par matière. Voilà. Voilà. Là, ça se clarifie. Comme vous pouvez le voir, j'ai l'ensemble des filières gestion et l'ensemble des matières anglais. Donc, sur le 10 étudiants de la filière gestion, pour la matière anglais, voici le classement des étudiantes et des étudiants. Donc 17,15 est la meilleure note et la pire note c'est 6,63. Donc si je voulais inverser le classement pour dire que la meilleure note prend le dernier rang,
j'aurais pu utiliser le signe inférieur dans ce cas-ci et remplacer le supérieur par inférieur et glisser. Comme ça, l'ordre change. Je reviens vers supérieur et je glisse. Et comme ça, vous allez remarquer que j'obtiens l'ensemble des classements avec différentes contraintes. Maintenant, par rapport aux limites de cette formule, c'est quand il s'agit d'ex-aequo. Donc, quand on a par exemple des notes qui se répètent par hasard, donc forcément nous avons des ex-aequo et non pas 1, 2, 3. Donc ça devrait afficher 1, 1, donc 2 qui sont premiers au même rang. Ensuite, ça saute vers le 3. Ici, la contrainte, c'est que ça affiche directement le classement en omettant le classement qui vient avant. Donc ici, si je mets 17,15, vous allez remarquer que ça commence directement par 2, qui veut dire que nous avons 2 qui sont au premier rang. Ici, si je mets 14,78, je vais avoir 4, 4, ce qui veut dire que ici, j'ai 2, donc 1 et 2, qui sont premier et deuxième, troisième et quatrième, qui sont juste là, et puis 5, 6, 7 ici, parce qu'il n'y a pas de doublon, il n'y a pas de répétition. Donc, c'est le seul bémol par rapport à l'utilisation de cette formule, c'est qu'au lieu d'afficher le rang 1, 1, ensuite 3, 3, ça affiche plutôt 2, 2, ensuite 4, 4. C'est gérable et c'est compréhensible, ça ne pose pas vraiment de problème. Il suffit juste d'être au courant des résultats qui sont affichés. Voilà, merci pour d'avoir suivi la vidéo. On se retrouve prochainement pour d'autres vidéos.